Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la majorité présidentielle se divise en République démocratique du Congo. 7 de ses dirigeants ont adressé une lettre au chef de l'État. Ils lui demandent de ne pas briguer un 3e mandat. Scandale de corruption au Ghana, les autorités enquêtent sur les agissements de 12 hauts magistrats et 22 juges qui ont depuis été suspendus de leurs fonctions. Et le point sur les 11e Jeux africains de Brazzaville. Les finales du 100, 800, 1500 mètres et du triple saut ont eu lieu ce lundi. À noter la prestation des athlètes ivoiriens. La majorité présidentielle est donc en train de se diviser en République démocratique du Congo. 7 de ses responsables ont adressé une lettre ouverte au président Joseph Kabila. Ils se disent inquiets quant aux velléités de changer la constitution et demandent au chef de l'État de ne pas briguer un 3e mandat. Awa Barkala. Le président Joseph Kabila serait-il de plus en plus isolé sur la scène politique congolaise? Dans une lettre adressée au chef de l'État, 7 partis de la majorité demandent au président de ne pas se présenter à un 3e mandat. En tout cas, nous dénonçons une décision qui a toute la senteur du politique et qui sort du cadre constitutionnel alors qu'elle vient de l'institution justement chargée de protéger la Constitution, de ramener tout le monde à la Constitution. C'est un problème qui touche au fonctionnement de la République, aux principes démocratiques, à l'état de droit, et qui touche à l'ensemble de la nation congolaise. La lettre fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle d'autoriser la révision du calendrier électoral. Mais dans les rangs de la majorité comme de l'opposition, la situation confuse et les échéances électorales non tenues sont dénoncées. C'est pas tellement une surprise parce que depuis longtemps, nous savons, tout le monde le savait, qu'au sein de la majorité, et il y a une grosse division concernant les élections et le problème des glissements. Donc, on sentait déjà des frustrations et beaucoup de gens ne veulent pas, justement par rapport à, je ne vais pas être méchant, par rapport aux insuffisances de Joseph Kabila. Donc, ils ont compris qu'il faut faire quelque chose, sinon on sacrifie le pays. Cette lettre arrive au lendemain d'une rupture de dialogue entre les autorités et le principal parti d'opposition, l'UDPS. Les 7 frondeurs de la majorité invitent les membres de leur coalition à abandonner la stratégie actuelle. Mardi 15 septembre, à Kinshasa, de violents heurts ont eu lieu en marge des manifestations contre un report des élections où 2000 personnes se sont rendues. Au Ghana, plusieurs juges et hauts magistrats sont sous le coup d'une enquête des autorités. Ils sont soupçonnés de corruption et notamment d'avoir accepté de l'argent dans une série de dossiers. Ils auraient été pris en flagrant délit de pot de vin par un journaliste ghanéen, Idelette Mirabel-Bissou. Les autorités ghanéennes enquêtent sur 34 juges pour corruption et extorsion de fonds dans le plus grand scandale de corruption qui ait jamais frappé le système judiciaire du Ghana depuis des décennies. 12 hauts magistrats et 22 juges ont été filmés par un journaliste d'investigation. Ce dernier a par la suite publié l'enregistrement aux autorités et a demandé de démettre ces fonctionnaires de leurs fonctions. Sur le papier, les conditions de travail des juges peuvent sembler attrayantes, mais ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous payez un juge de la haute cour, disons 7 000 cedi, soit 1 700 $ par mois, lorsque leur jugement porte sur des montants colossaux, c'est comme des banquiers qui payent grassement leur personnel. Le Conseil de la magistrature du Ghana, dirigé par le juge Jordi Naoud, a suspendu les 22 magistrats impliqués dans la vidéo. 14 d'entre eux ont fait appel de la décision devant la Cour suprême, affirmant qu'elle était contraire à la loi et à la procédure. Le Conseil a également mis en examen les 12 juges de la Haute Cour en vue de plancher sur une éventuelle destitution. Ceci est un appel lancé pour mettre en œuvre le plus rapidement possible cet aspect de la lutte contre la corruption à l'échelle nationale. Cela nécessite une réorganisation de certaines de nos institutions étatiques qui ont été identifiées comme sujettes à la corruption. Ce cas de corruption intervient au moment où le Ghana se trouve aux prises avec un ralentissement de la croissance et des pannes récurrentes d'électricité qui ont provoqué le courroux des électeurs et porté atteinte aux entreprises. Le Ghana est classé 61e pays corrompu sur 175 par Transparency International.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est dit prêt à négocier avec les responsables de Boko Haram pour obtenir la libération des lycéennes de Chibok, et ce plus d'1 an et demi après leur enlèvement. Le chef de l'État envisagerait d'accorder l'amnistie aux membres du groupe actuellement détenus dans les prisons du pays. Et dans la lutte que mènent les autorités nigériennes contre le groupe terroriste Boko Haram, l'Union africaine apporte son soutien. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation plaide pour des efforts concertés, notamment avec les pays voisins du Nigeria. Un reportage de notre correspondante Afolaki Onloye. La lutte contre le terrorisme reste l'un des défis sécuritaires du Nigeria. Il y a quelques semaines, l'armée nigérienne a affirmé avoir les moyens et les capacités militaires de venir à bout du terrorisme islamiste qui sévit dans ses frontières. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine considère pour sa part que cette lutte doit être menée de manière concertée et intégrée. Nous saluons les efforts du gouvernement du Nigeria dans cette lutte. Nous nous félicitons particulièrement du partenariat entre le Nigeria et ses pays voisins. Il est très important que le Nigeria continue ainsi, car cette lutte est difficile. Le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies a la possibilité d'assurer la paix et la sécurité n'importe où dans le monde. Donc, là où nous, Africains, nous faisons des efforts, nous espérons aussi que la communauté internationale nous supportera. Même en dehors de toute situation de lutte antiterroriste, la collaboration entre la communauté internationale et le Nigeria semble satisfaire les autorités politiques du pays. Le vice-président du Nigeria l'a réaffirmé au cours de la rencontre entre le Conseil de paix et de sécurité et les communautés économiques régionales lundi à Abuja. Le Nigeria a toujours souhaité une forte collaboration entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. L'exemple parfait de cette coopération est la CEDEAO. Le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine a aussi félicité le Nigeria pour la bonne conduite du processus électoral qui a abouti à une alternance démocratique pacifique. Les nouvelles autorités du Nigeria promettent de venir à bout de la menace terroriste d'ici la fin de leur mandat. Et du sport avec les 11e Jeux africains de Brazzaville au Congo. Les finales du 100, 800, 1500 mètres du triple saut ont eu lieu ce lundi. Les athlètes ivoiriens se sont particulièrement illustrés. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les finales des diverses compétitions en athlétisme ont eu lieu ce lundi 14 septembre au stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde. Les 100 mètres, 800 mètres et 1500 mètres en passant par les triples sauts ou les 110 mètres haies. Aux 100 mètres, toutes catégories confondues, les athlètes ivoiriens ont démontré leur supériorité en remportant des médailles d'or. Je suis très content parce que ça fait 2 ans, j'ai eu 2 ans d'absence et c'était difficile pour moi de revenir. Et je reviens et puis je gagne le championnat. Je suis très content. C'est juste une joie pour ma première médaille d'or au niveau africain. Je suis vraiment très contente vu que j'ai travaillé toute l'année pour ça. Donc voilà, c'est une joie et puis je dis merci à Dieu. En 800 mètres dames, la Sud-Africaine Castel Semeya a été encore plus performante et en a remporté la médaille d'or. En 1500 mètres hommes, c'est l'Éthiopien Mekonnen Gebremedine qui a occupé la première place. J'étais presque au bout de ma force, mais je me suis relevé et finalement j'ai gagné. Je suis très content, c'était ma finale. En triple saut, Tosin Oken et Olumide Olamke du Nigeria ont remporté respectivement les médailles d'or et d'argent. La compétition d'athlétisme aux 11e Jeux africains de Brazzaville se poursuit jusqu'au 18 septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.